Bonjour, bonsoir. Selon votre position, je viens avec vous euh, aujourd'hui pour parler d'une notion très importante dont la plupart d'entre nous connaissent réellement la pesanteur et la valeur. Et je vais vous présenter cette fois-ci le premier module d'une formation professionnelle qui est très très importante aujourd'hui qu'on appelle la communication institutionnelle. Et là, je ne vais pas dire forcément que ça veut dire que c'est le type modèle, disons, et le top modèle du module en question, mais c'est juste un exemple, une proposition que j'ai faite pour vous et que déjà vous allez éventuellement essayer de prendre référence sur ça et allez-y expérimenter et ou bien aller mener d'autres recherches. Alors, on va commencer à afficher notre travail. Dans un premier temps, je vais me présenter. Je suis Souma Mohamed, je suis gestionnaire de formation également, consultant formateur en RH, en assistant dans la direction, en communication d'entreprise ou institutionnelle, en technique de rédaction administrative. Et plusieurs années d'expérience. Je suis écrivain et poète, mais également auteur de quelques ouvrages. Et je rends d'un cabinet appelé Sephorat, Centre de formation et d'appui au développement. Alors, dans un premier temps, si c'était vraiment en présentiel, chacun d'entre vous allait se présenter, mais ce n'est pas trop important. Alors aujourd'hui, nous voici ici là dans le processus à parler d'un module qu'on appelle la communication institutionnelle. Mais d'abord, il est important que l'on essaie de parler un peu de ces principes et des pratiques qui regorgent un peu dans ce module, nous permettant de maîtriser à 100, pas à 100%, mais à quelques pourcentages, nous permettant vraiment de nous en sortir. Alors, à cet effet, vous allez comprendre que l'objectif général de ce module vise à former les participants à maîtriser les principes et les pratiques de la communication institutionnelle, comme je vous l'ai dit à l'entame, avec un focus particulier sur les stratégies des différents outils, mais aussi des différentes techniques adaptées aux organisations publiques, privées et même des organisations à but non lucratif. Également, à la fin de ce module, les participants pourront en tirer bénéfice et seront capables de définir une stratégie de communication institutionnelle, de gérer également la communication interne qu'à l'externe, mais aussi pouvoir adopter les meilleures pratiques pour renforcer l'image et la réputation d'une institution, parce que c'est très important. Il faudrait qu'on mette un accent particulier sur ça. Maintenant, les méthodes dont nous allons utiliser ici, d'abord, il y a un cours magistral dont le plus souvent ça se passe. Et dans ce cours magistral, c'est un enseignement purement théorique enrichi d'exemples concrets et d'études de cas pour illustrer les concepts clés de la communication institutionnelle. Également, on pourra faire des travaux pratiques si c'était vraiment en présentiel. C'est-à-dire, je vous montre ici, si c'est en présentiel, comment est-ce que ça doit se dérouler. Des simulations de gestion des crises et d'exercices pratiques permettant également d'appliquer les connaissances acquises dans des situations réelles, mais aussi des différents discours et des différentes discussions, j'allais dire, des différentes discussions en groupe. Également, nous allons faire des échanges d'expériences sur des cas réels de communication institutionnelle, mais aussi et faire en sorte pour favoriser l'apprentissage collaboratif dans un milieu professionnel en termes d'institution. Alors, après cela, maintenant, on va essayer de définir c'est quoi la communication institutionnelle. Et comme vous avez vu ici, on ne va pas tarder là-dessus. La communication institutionnelle regroupe l'ensemble des actions, mais aussi des stratégies mises en place pour une organisation. Et quand on parle des actions, ça veut dire qu'il y a une sorte d'entreprise, une sorte d'entrepreneuriat, une sorte d'action qu'il faut vraiment mettre en place pour pouvoir vraiment mettre en place des plans d'action purement stratégiques et opérationnels vous permettant de mieux gérer
votre organisation et promouvoir d'abord son image, sa réputation, ses valeurs auprès des différentes parties prenantes, c'est-à-dire de ses clients, de ses partenaires, de ses collaborateurs, des investisseurs, des actionnaires, tout, même au niveau de la population, c'est très important. Donc, elle ne cherche pas directement à vendre un produit ou un service, mais plutôt à construire et entretenir une identité forte. Donc, ça veut dire que la valeur de l'identité forte, elle est très importante. Donc, il faut mettre un accent particulier sur ça. Donc, à cet effet, pour pouvoir bien s'en sortir avec cette identité forte, il faut d'abord valoriser l'image. Et pour valoriser votre image, il faut renforcer la notoriété et la perception positive de l'organisation auprès de ses publics cibles. C'est-à-dire, il est important que vous essayez de mettre en place un plan d'action, une sorte de stratégie, des actions positives vous permettant de ressortir toujours la bonne image de vous, valoriser, qui peut vraiment valoriser votre image en fonction de toutes les actions dont vous allez planifier et établir également. Mais ensuite, il est important que vous compreniez d'abord, il faut affirmer l'identité. Et quand on parle d'affirmer l'identité, ça veut dire que il faut communiquer clairement sur les valeurs fondamentales et la mission de l'organisation. C'est-à-dire, vous devez faire en sorte que votre ligne éditoriale, votre ligne de faisabilité doit être claire, distincte par rapport à tout ce que vous faites. Si par exemple, je prends un exemple sur une entreprise, par exemple un média, par exemple une presse, et qu'il y a des presses qui, leur ligne éditoriale, c'est simplement sur l'éducation. Donc, d'autres, plutôt, c'est sur la politique. Maintenant, donc, ça veut dire que affirmer, faites en sorte que dans la première des choses, que vous déclinez en quelque sorte clairement vos différentes valeurs fondamentales, la mission de votre organisation. C'est très important. Également, il faut créer la confiance. C'est-à-dire, quand on dit de créer la confiance, ça veut dire qu'il faut établir et maintenir des relations durables avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, faites en sorte que toutes les actions dont vous allez déclarer soient succinctement la partie qui va suivre exactement ce que vous avez déclaré. Tout ce que vous ne pouvez pas faire, ne déclarez pas, n'affichez pas ça en public. Et tout ce que vous pouvez faire, vraiment faites en sorte que quand vous promettez, il faut réaliser. Donc c'est très important. Cela peut créer une confiance avec vos différentes parties prenantes. Il faut fédérer en interne. Donc ça veut dire que quand on dit fédérer en interne, ça veut dire tout simplement, il faut développer un sentiment d'appartenance forte parmi les collaborateurs et de l'organisation. Il faut faire impliquer tout le monde à l'interne. Tout le monde doit participer dans la valorisation, dans la vulgarisation, dans la promotion, l'image et la réputation de votre organisation. Donc, c'est très important. Et lorsque nous allons maintenant finir ça, on va attaquer directement les outils de la communication institutionnelle. Et quand on parle des outils, ce sont des outils nous permettant vraiment de bien communiquer de façon professionnelle dans notre institution. Donc, dans un premier temps, le premier outil dont il faut nécessairement utiliser, c'est l'identité visuelle. Donc, l'identité visuelle veut simplement nous faire comprendre qu'il y a d'abord cette image qui se décline, qui s'affiche en face de vos différentes parties prenantes. Donc ça veut dire que le logo, il faut travailler sur votre logo et sur le logo, parce que le logo est la première des choses, la première identité pour vous. Donc c'est très important. Et le logo doit refléter votre charte graphique. Travaillez sur votre logo, votre charte graphique, votre site web institutionnel représentant l'image cohérente de l'organisation. Donc, le premier outil sur lequel il faut travailler, c'est l'identité visuelle. Et cette identité visuelle regroupe en quelque sorte le logo, la charte graphique, votre site web institutionnel et tout ça. Également, le deuxième outil maintenant, c'est les relations publiques. Et quand on parle des relations publiques, ça veut dire que tous les événements, vous allez organiser en concordance ou bien en invité, disons, avec d'autres institutions, d'autres groupements de personnes, d'autres relations, d'autres, disons, collaborateurs
externe de votre organisation, cela permet de mettre en place une relation publique. Donc, il faut savoir faire la faisabilité des choses. À travers des événements, des conférences et des partenariats stratégiques, cela renforce votre présence institutionnelle partout. Partout où vous allez vous faire implanter ou vous faire connaître. Donc, c'est très important de travailler sur ça également. Et votre relation presse. Et c'est pourquoi le plus souvent dans certaines institutions, il y a certains qui préfèrent même chercher d'abord un chargé de relations publiques, d'abord ça, et assimiler avec chargé de relations publiques et médias ou bien relations presse. Ça veut dire que c'est des éléments qui vont ensemble, c'est très important. Donc, il faut aussi, ce n'est pas n'importe qui aussi qui doit venir à ce niveau, qui doit aussi être choisi, parce qu'il faudrait qu'il y ait une certaine maturité. Et cette maturité doit, vous devez faire en sorte que toute personne qui doit être là doit avoir, disons, toutes les valeurs éthiques, morales, les missions, mais aussi tous les comportements nécessitant vraiment la représentativité de votre organisation. Donc c'est très important. C'est pourquoi à travers les communiqués, les interviews et les articles qui permettent de diffuser les messages clés de l'institution. Donc une personne qui doit être là doit être capable vraiment de refléter la vraie mission, les vraies valeurs ici de votre institution. Également, il y a la communication digitale qu'il ne faut pas vraiment négliger. Donc, à travers les réseaux sociaux, les blogs et les vidéos institutionnelles adaptées, il faut savoir adopter tout ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, vos différents blogs, les différentes vidéos institutionnelles doivent être adaptées aux nouveaux canaux d'information. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait disons une commission ou bien un département chargé de communiquer sur la visuelle disons de votre l'identité disons de votre institution à travers tous les canaux de communication. Également, il y a des objectifs de la communication institutionnelle qu'il ne faut pas également ignorer. Dans un premier temps, les objectifs clés de la communication institutionnelle, c'est informer. Et dans informer, ça veut dire que c'est de savoir diffuser des messages clairs sur l'identité et les valeurs et les actions de l'organisation. Deux, c'est de savoir sensibiliser les parties prenantes sur ses propres actions et ses propres engagements. C'est très important. La deuxième des choses, le deuxième objectif, c'est quoi? C'est de valoriser. Valoriser quoi? Mettre en avant l'image dont je vais apprendre de vous parler, de votre organisation, mais aussi les différentes réussites que vous faites, vous entreprenez. Il faut faire en sorte que vous essayez réellement de valoriser cela. Et également, il faut construire une identité forte et reconnaissable. C'est très important. Et il faut savoir aussi influencer. Quand on parle d'influencer, ça veut dire qu'il faut agir sur l'opinion publique et les perceptions des parties prenantes. Donc, ça veut dire que tout ce que vous entreprenez en public, faites en sorte que l'opinion soit positive et que les perceptions soient vraiment positives. C'est très important. Et également, vous cherchez à renforcer la crédibilité et la légitimité de votre organisation dans toutes les actions dont vous allez entreprendre. Encore, il faut savoir gérer l'objectif. L'un des objectifs aussi, c'est de gérer l'image en question. Donc, j'ai déjà réitéré, maintenir une réputation positive et cohérente. C'est très important, mais également anticiper et gérer les crises de communication quand ça arrive. Alors, on va maintenant essayer de parler sur la communication institutionnelle et commerciale. Parce que le plus souvent, certains essaient de confondre les deux. Il y a une différence entre les deux. La différence, c'est que, on va voir ici, les critères d'abord, l'objectif, les cibles, les messages et la temporalité. Alors, dans un premier temps, quand on prend de la communication institutionnelle et la communication commerciale, il y a une très grande différence. Une communication institutionnelle vise, son objectif, c'est de valoriser l'image, la notoriété et la crédibilité. Tandis que la communication commerciale promouvoit ses produits, ses services pour générer des ventes. C'est simplement ça. Et quand on prend les différentes cibles maintenant, la communication institutionnelle a comme cible le grand public, les médias, les partenaires et les pouvoirs publics. Tandis que
Et quand on prend la communication commerciale, sa cible principale ou ses cibles principales c'est qui? D'ailleurs, ce sont des clients et des prospects. Ceux qui peuvent vraiment leur permettre d'avoir du revenu dans leur service, dans leur vente. Et le message ou les différents messages qui sont véhiculés, d'abord quand nous prenons la communication institutionnelle, d'abord tous ces messages sont accentués sur ses valeurs, son engagement sociétal, ses responsabilités ou sa responsabilité d'éthique. Simplement, c'est ça. Tandis que la communication commerciale, ces messages sont beaucoup plus basés sur les caractéristiques des différents produits et des offres exceptionnellement promotionnelles qu'elle offre. Donc, voici un peu quelques différences. Et quand on parle de la temporalité, la communication institutionnelle, l'institution en termes de communication met en place une stratégie à long terme permettant de valoriser son identité visuelle, de mettre en place une stratégie qui peut vraiment faire en sorte que l'image et la réputation soient ensemble et permet vraiment de garder, de refléter ou de donner une sorte de confiance envers ses semblables, ses partenaires ou ses collaborateurs externes. Et quand on parle maintenant de la temporalité de la communication commerciale, c'est une temporalité qui est basée sur la stratégie souvent plus immédiate. Parce que c'est sous forme de campagne, par exemple, ponctuelle. Par exemple, quand on a envie de vendre un produit, donc il faut simplement communiquer sur le produit. Après avoir fini de communiquer, on attend. Mais quand il y a un autre produit aussi, automatiquement, on prépare une campagne de communication. Alors, lorsque ces deux formes de communication sont complémentaires, une bonne réputation institutionnelle, il faut comprendre ça, une bonne réputation institutionnelle peut renforcer l'efficacité des actions commerciales. Et inversement, c'est la même chose. Des ventes reçues peuvent améliorer l'image de la marque. Donc, ça veut dire que les deux, on a juste fait et on vous a juste montré quelle est la différence, mais elles peuvent se compléter. Donc, c'est très important. Alors, on va prendre un exemple sur le cas de l'ONU, par exemple. Et le cas de l'ONU, par exemple, regardez, dans un premier temps, l'identité visuelle forte de l'ONU. L'ONU a développé une identité visuelle reconnaissable mondialement avec son emblème bleu, mais également représentant une carte du monde entourée de branches d'olivier symbolisant la paix. Donc ici, l'identité visuelle visuelle forte de l'ONU, toute personne qui a déjà vu le logo, disons, de l'ONU, partout où il le voit ça, il sait que oui, ça c'est le logo de l'ONU. Parce que déjà, tout indique et dans la charte graphique, tout est expliqué. Toutes les couleurs, les palettes de couleurs ont une signification, l'emplacement des différentes écritures ou bien des différents objets et tout cela a une signification dans un logo. Donc c'est très important en termes d'identité visuelle. Également, maintenant, la communication des missions. Maintenant, l'ONU est une organisation qui met beaucoup plus en avant ses missions humanitaires parce que l'ONU est dans l'humanitaire en quelque sorte et son engagement pour la paix et à travers une communication très transparente sur ses interventions dans le monde entier. Également, ici, il y a une stratégie multicanale que l'ONU utilise. Et quelle est la stratégie multicanale que l'ONU utilise? L'ONU utilise efficacement les réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est l'un des canaux que l'ONU utilise, les rapports officiels, le deuxième canal également, les événements internationaux, par exemple organiser des événements pour la sensibilisation des forums et tout ça. Et tout cela, c'est une façon de communiquer sur ces objectifs de développement durable. Voici un exemple que nous venons de donner en question. Alors, si par exemple, nous voulons maintenant faire une synthèse et une application pratique, dans un premier temps, la compréhension, c'est l'assimilation des principes fondamentaux. Il faut assimiler les principes fondamentaux de tout ce que nous venons de dire. Également, faire une mise en pratique. Application des différents outils et des différentes techniques dont nous venons de vous expliquer. Mais ensuite, lorsque vous maîtrisez tout cela, cela pourrait vraiment vous amener vers une excellence en termes de communication institutionnelle, en vous permettant de maîtriser, pas à 100%, mais une certaine complémentarité de la stratégie en termes de communication.
Et donc, la communication institutionnelle représente un pilier stratégique pour toute organisation souhaitant établir et maintenir une image positive, comme je vous ai dit à l'entame des choses, auprès de ses parties prenantes, mais aussi elle se distingue de la communication commerciale, comme on a déjà dit, par ses objectifs, ses cibles et sa temporalité. Nous avons déjà fait l'exemple à ce niveau. Mais également, pour réussir dans ce domaine, c'est-à-dire si vous voulez vraiment exceller en termes de communicant institutionnel, être beaucoup plus vu, apprécié, il est essentiel de maîtriser les différents outils disponibles dont nous venons de communiquer par exemple, de comprendre les objectifs spécifiques à atteindre, mais aussi de savoir adapter sa stratégie en fonction du contexte et des valeurs de chaque institution que vous représentez. C'est très important. Alors, nous voici à la fin de notre vidéo. J'espère bien que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez aimé, vraiment, laissez-moi un petit commentaire quelque part afin de savoir réellement que vous me suivez très bien. Et si vous avez des suggestions, c'est juste une partie de la communication institutionnelle. Une partie qui peut même représenter, je dis ça c'est le premier module, disons comme ça, que j'ai résumé. Donc, nous allons éventuellement voir la suite. Merci beaucoup à vous.